Salut tout le monde, ici Zeloth. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo du mode de jeu donc de Battlefront que je préfère. Il s'agit donc de la bataille de chasseurs. Donc là je suis côté Empire, donc on a le choix malheureusement que entre deux types de chasseurs, le chasseur taille et l'intercepteur. C'est vrai que de ce côté là j'aurais préféré qu'il y en ait un petit peu plus, notamment avec la richesse de vaisseaux que propose l'univers de Star Wars. J'aurais bien voulu un bombardier taille ou alors ne serait-ce que par exemple, je sais pas moi, un défendeur taille qui était vachement sympathique. Donc voilà, pareil au niveau de la richesse des maps, je trouve ça légèrement pauvre. C'est vrai que bon, c'est que des combats de chasseurs à la surface de planète. Bon, c'est déjà mieux que rien, vous me direz, et je suis complètement d'accord. Mais j'aurais préféré qu'il y ait quelques combats dans l'espace. Voilà, faut dire que moi j'ai commencé il y a quelques temps maintenant les jeux vidéo donc, de combats spatiaux de Star Wars. J'ai commencé avec le jeu Star Wars X-Wing Alliance, qui date de la fin des années 90. Un jeu qui proposait un nombre de vaisseaux assez incroyable pour l'époque. Et bon, avec une histoire qui se passait, on va dire, entre l'épisode 5 et l'épisode 6. Voilà, ensuite j'ai joué au Star Wars Starfighter. Star Wars Starfighter à l'époque de la PS2 en ce qui me concerne. Voilà, et bon, c'est vrai que là encore, c'était pas aussi bien que ce qu'avait proposé la série des X-Wing versus TIE Fighter. Donc voilà, mais bon, franchement au niveau de ce mode de Battlefront, j'aime vraiment bien. Comme vous pouvez le voir, il est assez vraiment, assez beau, hein. Au niveau des graphismes, on voit très bien l'arrière-plan par exemple, un super destroyer stellaire qui se crache dans le sable, c'est absolument de toute beauté. C'est juste que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de vaisseaux, parce que ça, franchement, ça m'a bien fait kiffer. Donc peut-être dans le prochain DLC, bon c'est vrai que c'est pas le mode principal du jeu, bon néanmoins, sur Star Wars Battlefront 2, on avait quelque chose d'un petit peu plus abouti, avec les combats qui se passaient dans l'espace entre deux croiseurs de l'Empire d'une part et les rebelles d'autre part. C'est vrai que c'était bien sympa, mais bon. Pour un premier jet, c'est pas mal. Donc voilà, on peut choper des bonus au niveau du sol, du jeu, comme le reste de Battlefront. Là encore, je trouve ça un petit peu dommage, puisque ça ressemble plus sur le coup à un Mario Kart qu'un Battlefront ou qu'un Star Wars. Bon, je suis pas forcément adepte de ce genre de moyens pour choper des bonus, mais bon, je trouve ça un petit peu trop aléatoire. Mais bon, je dis, hein, c'est un premier jet, c'est plutôt sympa. Et voilà, donc, voilà, bref, présentation. Oui, au niveau donc de ce mode de jeu, mis à part le fait de tuer les chasseurs, on a aussi comme objectif donc de défendre une navette. En l'occurrence, la nôtre est celle-ci, donc vous la reconnaissez facilement, hein, c'est la navette lambda telle qu'on le voit dans l'épisode 6. Et donc c'est un des seuls objectifs de ce mode de jeu. Là encore, c'est un début, c'est un mode entre guillemets bonus de Star Wars Battlefront. C'est vrai que j'aurais préféré quelque chose d'autre. C'est un peu dommage, hein, mais mes grands espoirs, c'est qu'on puisse un jour piloter totalement ou partiellement un destroyer stellaire. C'est vrai que ça pourrait être assez fun dans des combats à échelle plus importante comme dans l'épisode 6 où on voit l'armée rebelle, la flotte rebelle qui combat l'Empire. C'est vrai que ça j'aurais bien aimé.
jeu, savoir s'il est équilibré ou pas. Quelque chose que je tiens à dire, c'est que pour le coup, ils ont bien respecté le RP donc, de Star Wars, puisque donc DICE, éditeur du jeu, a décidé de nous mettre un bonus, donc ce que vous voyez en bas à droite de l'écran. Donc il y a le tir principal, et ce que vous voyez, donc le tir vert, hein, les lasers des chasseurs. Vous avez également donc, deux autres options, les torpilles, et le bonus qui est propre à la faction. C'est-à-dire que donc, hop, voilà, là vous avez le bonus donc de vitesse des chasseurs TIE, hein, des chasseurs taille, qui ne sert personnellement à pas grand chose. Je trouve que c'est pas fantastique. Ils auraient pu faire mieux. Et voilà. Côté l'Empire a un simple boost de vitesse, alors que les rebelles ont l'activation de leur bouclier. Franchement, je trouve pas ça bien équilibré, tout simplement parce que pour moi le boost de vitesse ne sert pas à grand chose pour les chasseurs taille, si ce n'est à crever et ensuite à revenir plus vite. Contrairement aux rebelles qui offrent une survivabilité bien meilleure derrière au niveau des combats directs de chasseurs. Là encore, j'espère que ça va être équilibré, que ça va faire l'objet d'une mise à jour par la suite, parce que c'est un peu dommage, je trouve. Ça aurait très bien pu exploiter le RP de Star Wars en mettant tout simplement, par exemple, chez les rebelles, un chasseur de série Z. Les connaisseurs se rappelleront, hein, c'est les chasseurs un peu de contrebandier qui ressemblent à un petit peu à un X-Wing, si ce n'est qu'au lieu d'avoir deux ailes, il n'en a qu'une seule. Et tout simplement lui mettre un boost de vitesse et lui enlever le bonus de bouclier, et parallèlement au niveau de l'Empire, enlever ce fameux boost de vitesse qui, je trouve personnellement, qui ne sert à rien, et à la place mettre, par exemple un bouclier à la même façon que pour les rebelles, en utilisant par exemple le défenseur taille, qui lui dans l'histoire de Star Wars est doté de boucliers. C'est justement le seul chasseur de Star Wars à être doté donc de boucliers. Donc voilà, présentement en image, j'incarne donc un A-Wing. Hop, je viens d'activer les boucliers. Et c'est vrai que défensivement c'est quand même pratique, parce qu'il tient assez longtemps. On va dire qu'on peut le tenir quoi, peut-être 30% du temps du reload. Ce qui fait que hop, là j'ai utilisé, il est à nouveau rechargé. Je trouve ça plutôt cheat. Enfin, le délai de réutilisation est assez court. Donc, bon, c'est clair que là, quand on joue les rebelles et qu'on manie bien les boucliers, on sent la différence assez rapidement. Parce que, bon, défensivement parlant, on claque ses boucliers, on est tranquille pour une dizaine de secondes, le temps de faire quelques manœuvres d'évitement, et après on est tranquille. Alors que bon, quand on joue à un chasseur taille ou un intercepteur, c'est pas du tout le cas, c'est beaucoup plus tricky de survivre. Surtout si derrière le rebelle, en l'occurrence qui vous suit, joue bien. Donc là c'est pas évident. Loin de là. Une autre option que je trouve kiffante mais absolument injouable sur ce jeu, c'est le mode de jeu à l'intérieur. Là on est dans le cockpit du Wing et je trouve ça absolument gerbant à venir. Hein parce que là c'est une catastrophe, là, je vais dans tous les sens, c'est une horreur. Alors on va essayer de choper le chasseur taille qui est devant là. Hop, oh punaise. Hop. Là on fait la pirouette, les manœuvres d'évitement. Oh punaise, c'est à vomir. Voilà. Je préfère revenir dehors parce que c'est très très joli pour faire des vidéos comme ça sans ATH par exemple. Mais en live, c'est légèrement difficile de supporter ça, même si en l'espèce c'est très très beau.
Une autre chose où on voit que ce mode de combat est carrément casual, c'est qu'il n'y a pas une gestion d'assiette. Enfin, moi j'aurais bien aimé une gestion d'assiette. Pareil, une répartition de l'énergie plus poussée, comme à l'époque hein, en Star Wars Action Alliance, où on pouvait gérer l'énergie entre trois postes différents, c'est-à-dire entre les canons laser, pour les recharger plus vite, donc entre les boucliers et entre les moteurs. Donc là, c'est différent, c'est qu'une gestion, comme vous voyez la barre en bas, entre d'une part les moteurs et la gestion de l'énergie entre les moteurs et les canons et la puissance des canons. C'est un petit peu dommage. C'est vrai que ça aurait été sympa de développer un peu la chose. Bon, là encore, c'est qu'un premier jeu, c'est pas le mode de jeu principal de Star Wars Battlefront. Néanmoins, pour ceux qui achètent le jeu, on va dire, à cause de ce mode-là, c'est vrai qu'il faut le savoir, c'est qu'un premier jet pour le moment. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Vous avez bien eu vous avez bien compris l'essentiel là-dessus. Au niveau des modes d'évitement, oui, avant de vous quitter, on peut faire donc comme j'ai pu le faire au cours de la vidéo, quelques petites esquives, comme sur la gauche, sur la droite ou carrément un demi-tour. Donc ça c'est directement géré avec des touches que vous programmez. C'est donc fait à peu près de la même façon que sur les Star Wars Battlefront 1 et 2, qui étaient sortis à l'époque sur la PS2. Donc voilà, je vous remercie, et puis ma foi, si derrière vous êtes un fan, tout comme moi, de ce mode de jeu, n'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ou si vous voulez rajouter quelque chose que je n'aurais pas mentionné. Je vous en prie, allez-y. Allez, à fun, salut!